au centre de tout et voyant plutôt les aspects d'amélioration des conditions de vie des populations ou de la société. Dans une jeunesse, comme on les cite, active, ici j'entends la jeunesse estudiantine, la jeunesse ouvrière, la jeunesse désœuvrée, oisive, dans le but de ne pas penser à la jeunesse comme une force qui doit être, comment on appelle ça, qui doit attendre le futur, mais qui doit se servir du présent pour poser des actions afin d'améliorer le futur. Dites-nous un peu comment vous concevez cette union sacrée. Va-t-elle donc réussir à donner au président Tshisekedi de moyens pour appliquer son programme et réussir son mandat à la tête de la République démocratique du Congo? En voyant comment est-ce que les choses prennent une certaine tournure, je suis très confiant parce que je me dis que déjà avec les actions posées par le chef, le formateur du gouvernement, son Excellence Amalou Condé, je me dis qu'il pouvait se limiter au rapport qui lui a été remis par l'informateur, donc le nouveau président du Sénat, qui se limitait à voir les forces vives qui composent la majorité actuelle. Mais il a élargi le champ ou les consultations à une certaine catégorie des gens, dont j'ai fait partie en tant que chef de délégation pour le parti UDECO et le mouvement des jeunes républicains réunis. Et donc notre appartenance suit l'idéologie, je disais, du président honoraire du Sénat, qui était de faire un partenariat ou d'être apporteur des idées, être apporteur des contributions dans des secteurs qui ne sont pas très pris en compte, afin d'aider en tant que républicain et ne pas choisir la politique de la chaise vide, pas en tant que demandeur d'emploi, parce que ce n'est pas le cas en tout cas en ce qui nous concerne, mais plutôt ceux qui se disent républicains